Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, interview politique ce soir sur objectifnews.tv. Je reçois François-Régis Valette, le président du SICOVAL. Bonsoir. Bonsoir. Le SICOVAL, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain, 36 communes, 36 000 emplois, 4 000 acteurs économiques. 33 000 emplois. 33 000 emplois. Ouais. Alors on sait que le SICOVAL s'est beaucoup battu ces dernières années pour avoir le métro à la Beige. C'est en cours. C'est important pour son poids économique, pour son rayonnement économique. Vous avez besoin de faire savoir aussi que le SICOVAL est un pôle économique important autour de Toulouse. Et précisément, vous lancez ces jours-ci une marque économique. De quoi s'agit-il ? C'est exact. Bon, nous avons décidé de lancer une marque économique pour bien marquer que le dépôt économique est partie intégrante du SICOVAL, mais a besoin, je dirais, donc d'être identifié de manière un petit peu propre et particulière. Quelle est cette marque ? Et ça sera donc Inopol S en exposant. S qui ne veut pas dire, c'est pas le pluriel d'Inopol, mais c'est un effet multiplicateur. Quand vous avez par exemple 10 avec exposant 2, c'est 10 au carré, ça fait 100. Si c'est 3 au cube, ça fait 1000, vous voyez. Donc c'est multiplicateur. Comme un accélérateur. C'est un accélérateur. C'est important pour le SICOVAL aujourd'hui d'avoir ce projet autour du futur métro. D'ailleurs, vous basez l'ensemble de votre communication sur ce projet finalement. C'est-à-dire que une partie du financement du prolongement de la ligne B du métro que doit apporter le SICOVAL viendra effectivement donc de la commercialisation des terrains qui sont aujourd'hui vierges, de ce qu'on appelle le quartier Inno-Métro sur 35 Parce que c'est la construction d'un nouveau quartier. C'est la construction d'un véritable nouveau quartier, donc un véritable centre d'affaires, donc, mais également aussi avec un peu de logement côté ville de la Beige. Tout à fait, plus du commerce, etc. Donc, alors qui s'étalera sur 10, 15 ans, bien entendu. Alors, vous évoquiez le financement. Le SICOVAL doit boucler le plan de financement d'ici quelques semaines, janvier sans doute, pour ne pas se télescoper avec les municipales. Voilà, il faut absolument qu'il le soit avant le municipal. C'était ce qui était convenu dans le protocole d'accord que nous avons avec TCO-SMTC depuis fin 2011. Je peux vous dire qu'actuellement, tout se passe très très bien. D'autant que vous avez reçu une très bonne nouvelle avec le Conseil général qui a annoncé qu'il allait doubler sa participation. Absolument, tout à fait. Donc, qu'il allait la porter à 80 millions d'euros, ce qui est ce qu'on espérait, mais ce que nous a annoncé le président Pierre Izard du Conseil général. Donc 40 millions d'euros supplémentaires. 40 millions d'euros supplémentaires. Pour quelle raison ? Il considère que les transports en commun, c'est quelque chose d'essentiel. Il a toujours, il faut le dire, continué à financer les transports en commun sur le périmètre de TCO-SMTC. Et il a décidé de poursuivre donc avec une nouvelle convention pour le financement sur la période 2015-2020, incluant 40 millions d'euros pour le métro. Alors dites-nous, François-Régis Valette, quel est le calendrier de ce futur métro et de ce nouveau quartier Inno-Métro ? Alors le calendrier, d'une part, pour le prolongement de la ligne B, aujourd'hui les études techniques se déroulent tout à fait normalement. L'enquête publique est prévue à partir de mai 2014, une déclaration d'utilité publique du préfet pour la fin de l'année 2014 et le début des travaux pour le deuxième trimestre 2015. Et on annonce aujourd'hui une mise en service pour le mois de janvier 2019. Donc ça, c'est le dernier calendrier, le calendrier sur lequel vous êtes basé. C'est le dernier calendrier sur lequel on est basé. Vous espérez attirer de nombreuses entreprises ? Écoutez, il y aura sans doute un effet métro, c'est évident, puisque quand on a un moyen de transport comme ça, qui dessert d'ailleurs non seulement l'Inopol de la Beige, mais le parc d'activité du canal, pour lequel il y a une extension de prévue, c'est clair que c'est un élément qui ne peut que favoriser effectivement le dépend des entreprises, donc lorsqu'elles sont sur un site desservi par un tel moyen de transport. Les collectivités ont quand même des difficultés financières. Les annonces récentes de Pierre Moscovici sur le budget 2014 vous inquiètent ? Oui et non, mais je dirais non parce que nous avons déjà intégré cet élément-là.
Voilà. Parce que vous le savez, ça avait déjà été annoncé il y a plusieurs mois que les collectivités locales devaient contribuer donc avec la réduction par conséquent des dotations de l'État. On avait annoncé 1,5 milliard, puis après 3 milliards donc en 2015. Donc pour nous, c'est déjà quelque chose qui est intégré. Merci François-Régis Zolette. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.